Mesdames, messieurs, je crois que nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en 2020, septembre 2020. Quel que soit le champ informationnel de chacun, je crois que tout le monde peut s'accorder à dire que c'est bizarre en ce moment, la période quand même. Il se pourrait que ce ne soit que le début. Tout ce qui s'est passé depuis l'hiver 2019-2020 avec cette crise sanitaire, tout ce qui est en train de se passer depuis quelques mois et la direction que ça semble prendre, il se pourrait que nous en soyons qu'au début des turbulences. Et il se pourrait même que ce soit ce qu'on appelle l'apocalypse. Donc l'apocalypse, à savoir que ce n'est pas péjoratif, il paraît que ça veut simplement dire le temps des révélations, c'est-à-dire la fin d'un monde pour laisser place à un nouveau monde. Donc finalement ça peut être cool, hein, l'apocalypse, c'est le temps des révélations du fonctionnement d'un ancien monde pour laisser la place à un nouveau paradigme, à un nouveau monde. Quel qu'il soit, on n'en connaît pas encore l'issue, mais les turbulences d'aujourd'hui ressemblent étrangement à un début d'apocalypse. C'est pour ça que je parle de la croisée des chemins, parce que finalement il se pourrait que malgré les apparences, ce soit génial cette époque. Ce soit une grande ouverture pour nous, enfin pour l'humanité qui avait tendance à largement dormir jusqu'à maintenant. Une humanité qui était vraiment prise dans le matérialisme à outrance, parce qu'elle était prise dans le dualisme à outrance, dans l'individualisme à outrance, et c'est pour ça qu'elle en est arrivée là où elle en est. Une humanité toujours enfermée dans cette dualité, hein, cet individualisme où on s'attache à la matière, à la matière, à la matière, et où le monde spirituel finalement, c'est juste un petit peu cuit-cuit les petits oiseaux pour ceux qui ont envie de s'évader. C'était un peu ça jusqu'à maintenant. Mais il se pourrait que là, justement, nous sommes à la croisée des chemins et qu'il va falloir faire des choix plus responsables, plus importants et plus profonds, où chacun va devoir justement devenir responsable et arrêter de se faire moutonner par des puissances qui aiment garder le contrôle. Il se pourrait que là, nous sommes à la croisée des chemins où le contrôle commence à se faire très intensif et que soit on choisit de l'accepter, on peut, hein, c'est un droit, soit on choisit de faire autre chose. Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, surtout, ce n'est pas une guerre. C'est très pacifique, il n'y a aucun conflit en réalité, parce que tout finalement est intérieur, puisqu'il n'y a ni intérieur ni extérieur. C'est ce grand choix final qu'il faut qu'absolument que l'humanité passe ce cap, de sortir de cette dualité pour comprendre l'unité universelle de l'univers, quoi. De toute façon, c'est littéral. L'univers, c'est un. Il y a un univers, en expansion ou pas, on n'en sait rien. Enfin, il y a un univers. Cet univers, bah voilà, il est universel et il est un. Eh ben, c'est nous. On n'est pas en dehors, on n'est pas autre part. On est cet univers. Tous autant que nous sommes, tout est fractal de l'univers. Un arbre, un caillou, un oiseau, un nuage, un être humain, un chien, une souris, un ver de terre. Tout est l'univers manifesté. On a vu dans une autre vidéo, hein, le rapport entre la diversité de la manifestation et l'unité qui anime tout ça, qui est l'essence primordiale de tout ça. On a vu le rapport entre unité et diversité, qui sont finalement l'un l'initiateur et l'autre l'expérience manifestée. On ne va pas revenir dans le détail là-dessus, mais c'est le moment de choisir entre deux grands mouvements qui ont l'air de s'exprimer à l'heure actuelle finalement, c'est-à-dire cette dualité qui divise, qui sépare et qui donc provoque la peur, parce que s'il y a division, séparation, il y a forcément la peur. Parce que si on est identifié à un petit moi, là, on s'identifie à un corps qu'on estime séparé de tout son environnement, qui est immense. L'univers, on ne connaît pas les limites de l'univers, mais déjà rien que sur Terre, on voit justement toute cette diversité
immense autour de nous. Donc si on s'identifie à ce petit corps qu'on croit divisé et séparé de son environnement, forcément ça fout la trouille pas possible, parce qu'il y a une multitude d'interactions, d'interactivités constantes, où il faut dépatouiller là-dedans, il faut s'affirmer, il faut se justifier, il faut se battre, il faut se positionner, il faut revendiquer. Enfin voilà, on a l'impression d'être agressé de tous les côtés, de toutes parts, tout le temps, dès qu'on est dans la dualité. Donc la dualité, c'est être initiatrice de la peur. La peur, c'est un sentiment mental finalement de la vision erronée de la réalité, par le prisme de la dualité, parce que c'est l'ego, en s'identifiant, qui divise la réalité, qui sépare la réalité entre l'identification au sujet, le moi, et l'identification à ce qui n'est pas le moi, c'est-à-dire l'environnement et sa multitude de diversité. Donc il y a ce choix, rester dans la peur, que apparemment aujourd'hui il y a des forces qui utilisent ce sentiment à grande échelle, parce que rester dans la peur, dans cette division, c'est rester dans des énergies lourdes, denses, basses, qui nous écrasent et qui nous rendent faibles, et où on est tout le temps en train de réclamer de la sécurité finalement, pour contrer cette peur. On est toujours même si c'est inconscient, on est toujours dans cette réclamation de sécurité, mais comme on est dans la division, puis qu'on se sent petit, on se sent faible par rapport à l'oppression, eh ben on demande vers l'extérieur une aide, une sécurité. Et en fait, voilà, il y a des forces qui ont très bien compris que jouer sur la division, jouer sur la séparation, jouer donc sur la peur, ça permet de garder les masses dans des fréquences énergétiques denses, basses, de garder les masses dans quelque chose de très inconfortable, d'insécurité, et puis donc de garder le contrôle en promettant de la sécurité, par exemple. Enfin voilà. Et puis d'un autre côté, il y a reprendre sa souveraineté en redevenant soi-même. Redevenir soi-même, ça veut dire abandonner l'illusion qu'on a de soi-même, c'est-à-dire l'identification à ça, parce que ça, on a vu dans une autre vidéo que c'est juste un ensemble d'agrégats, c'est-à-dire il y a une multitude de cellules qui sont déjà des entités à part entière, puis agglomérées, ça forme un corps. Mais ces cellules, elles meurent, elles naissent tous les jours. Il n'y a pas vraiment d'identité là derrière. Et en plus, toutes ces cellules, elles ne marchent qu'en symbiose qu'avec une multitude de bactéries. Des bactéries qui sont donc des étrangers. Des bactéries qui ne sont pas censées être le corps. C'est des bactéries, des microbes, des virus qui sont des étrangers. Et pourtant, c'est cette symbiose qui crée ce corps physiologique, physique. Et nous, on s'identifie à ça en croyant que c'est une identité, c'est-à-dire quelque chose qui dure, qui perdure, alors qu'en fait, c'est constamment changeant. Il y a des cellules qui naissent, qui meurent tous les jours, des bactéries qui naissent et qui meurent tous les jours, et c'est cet ensemble d'interdépendances de milliards et de milliards de composants, finalement, qui font que notre corps est. Et puis, toutes ces cellules et toutes ces bactéries, si on va dans l'infini petit, on sait, on l'a vu dans d'autres vidéos, que avant d'être de la matière, finalement, c'est que de l'énergie. Donc il y a un moment, il faut arrêter de s'identifier de façon illusoire à ça, à l'ego. Arrêter donc la dualité, la division, la séparation. Et quand on a arrêté ça, ça veut dire qu'on a abandonné, on retrouve notre vraie identité pure, originelle, celle qui est avant la cellule, celle qui est avant le microbe, celle qui est avant les bactéries, les virus, avant tous les phénomènes de la diversité. Ce qui anime tout dans l'univers, l'énergie fondamentale qui anime tout dans l'univers, l'univers, universel, unité. Quand on retrouve le cœur de l'unité qui nous anime comme il anime toute chose, en unité, on est libre. On est dans l'amour parce qu'il n'y a plus aucune peur. Et là, il n'y a personne qui pourra venir vous contrôler. Personne ne va vous amener une sécurité dont vous êtes maître.
personne ne peut rien. Ce serait comme attaquer l'univers, puisque vous êtes l'univers. Il n'y a plus d'identification, vous avez cassé la matrice en fait, vous êtes sorti de la matrice. Donc il y a deux grands sentiments généraux qui sont à la croisée des chemins aujourd'hui face à l'humanité, face en révélation à cet apocalypse. C'est est-ce qu'on reste dans cette illusion de la dualité, de l'individualisme et de la peur qu'on a connue jusqu'ici, qui nous a amené droit dans le mur, ou est-ce que enfin on s'éveille, on se réveille à notre vraie nature profonde, bien avant la matérialisation des phénomènes de ce corps, revenir à notre identité primordiale qui anime tout ça, qui anime l'énergie universelle en toute chose, en unité, en interdépendance totale, complète, où il n'y a plus d'identification, il n'y a que la magie de l'expérience de l'un dans tout son ensemble, revenir au cœur du divin qui est en nous, au cœur de Dieu finalement, qui nous anime et qui anime toute chose en unité. Quand on revient à ça, et croyez-moi, c'est possible, on est revenu vraiment au cœur des choses, et là, on est dans l'unité, il n'y a plus d'identification, plus de séparation, plus de division, plus de peur. Qu'est-ce qui reste? L'amour. C'est le contraire de la peur. Parce que quand tout est un, tout est magique, merveilleux, puisque tout n'est que conscience et expérience. Et toute cette conscience, toutes ces expériences, ce n'est rien d'autre que soi-même. C'est que de l'amour en fait, c'est parce que c'est que de l'énergie créatrice, c'est que de l'abondance, c'est que du divin, c'est que spirituel en fait, c'est Dieu qui se manifeste en toute chose. Quand on revient au cœur de tout ça, on est dans l'amour. Tout ça, ça peut se ressentir ici, dans le cœur, mais le cœur, pas le cœur physiologique là, le cœur, la profondeur ultime finalement, où de la vacuité, où tout émerge finalement, c'est ça. En fait, ici, au centre de votre cœur, il y a le cœur des choses, parce qu'on est fractal de l'univers. Au centre de votre cœur, il y a le cœur des choses. Ce cœur des choses, c'est la vacuité qui fait jaillir toute chose, qui anime toute chose, qui jaillit en toute chose. C'est possible de toucher ça, de se rendre compte que c'est notre vraie nature fondamentale, qu'on a toujours été que ça. Si on est manifesté aujourd'hui dans ce corps, dans cette incarnation, c'est grâce à ça, c'est ça qui crée ça, c'est cette vacuité au cœur primordial des choses qui met en œuvre ce corps dans cette interdépendance, qui anime ce corps dans cette interdépendance où on a vu que tout est que énergie. Eh bien, si on retourne au cœur de la vacuité qui manifeste l'énergie en toute chose, en unité, on n'est plus du tout dans la peur, parce qu'il n'y a plus d'identification, plus de division, plus de séparation, plus de dualité. Donc il n'y a plus de peur, et quand il n'y a plus de peur, il n'y a que sérénité, nirvana, amour, bien-être. C'est la réalisation totale spirituelle, c'est l'éveil, c'est-à-dire l'éveil, c'est pas atteindre quelque chose, c'est pas acquérir quelque chose, c'est revenir à une nature fondamentale qui est déjà là, mais qu'on a oublié par les voiles du mental qui nous racontent des conneries. Le mental, il nous raconte que on est une personne, qu'on vit en moyenne 80 ans, qu'on tombe malade, qu'on a des besoins, qu'on est complètement séparé de notre environnement, qu'il nous agresse tout le temps, qu'il nous enlève des libertés, qu'il nous donne des injonctions, qu'on en a besoin, qu'on en est complètement dépendant, que voilà, il faut toujours qu'on se batte pour manger, pour ne pas avoir froid. On se bat toujours pour combattre des peurs finalement, pour éviter des peurs, pour gagner de la sécurité, mais tout ça c'est complètement illusoire. C'est une matrice mentale qu'il faut dépasser. Donc le choix de l'humain aujourd'hui, c'est la peur ou l'amour. Pour résumer, c'est simplement ça, c'est soit la peur, c'est-à-dire on reste dans la division, on reste dans les croyances mentales,
soit c'est l'amour, c'est-à-dire on sort de l'identification et on revient à la nature profonde de l'existence, où tout est là, tout est déjà un, tout est déjà parfait, accompli, tout est déjà divin. Et quand on sait reconnaître ça au cœur des choses et qu'on n'est plus que ça, rien d'autre, on n'est que dans l'amour, l'abondance, la sérénité, le divin, le nirvana. C'est le travail que l'humanité a besoin de faire aujourd'hui, je pense, soit pour justement s'éveiller et sortir de ce paradigme qui devient infernal, le paradigme actuel qu'on a créé jusqu'ici, qui devient infernal. Donc il y a moyen d'en sortir, faire autre chose, soit non. Mais c'est de notre responsabilité. Alors comment on va faire ça ? Forcément, de façon pacifique, comme on l'a vu, il n'y a aucune guerre à faire, il n'y a pas de conflit à faire, puisque résoudre ça, c'est interne. Il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a que un. Il faut arrêter de penser qu'il y a des gens qui nous agressent, que ce sont des méchants, et puis qui veulent notre perte. C'est des conneries. Parce qu'il n'y a que un. Tant qu'on pense ça, c'est parce qu'on y adhère à cette idée. On a créé cette idée, on y adhère. Et après, on se fait croire qu'on n'est pas d'accord, donc on rentre dans le combat, on rentre dans le conflit. Il faut reprendre nos responsabilités. Aller vers l'unité et l'amour, c'est une pratique pragmatique, c'est un choix, c'est un effort, c'est une concentration constante. C'est une pratique. Donc, il faut d'abord faire le choix, focaliser toute son énergie là-dessus, à 100%, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, et puis ne plus en démordre, ne créer que ce qu'on veut, c'est-à-dire cette unité, cette libération, cet éveil. Il faut y aller concrètement, il faut y aller pas à pas, il faut marcher dedans, c'est un cheminement concret, dans la vie de tous les jours, au quotidien, au travers de chaque pensée, chaque parole, chaque action, chaque émotion, chaque sentiment. Il faut rester concentré sur la vision de l'unité primordiale de l'univers que nous sommes, et laisser tomber toutes ces cogitations mentales qui nous font croire que tout est séparé, que tout est divisé, et puis que tout est en guerre. Il n'y a rien qui est en guerre. La guerre, elle est intérieure, elle est dans l'illusion du mental. Donc, ce que je préconise humblement, c'est vraiment d'aller dans la dimension du cœur, se concentrer sur le cœur, arrêter le combat, arrêter le conflit, regarder, illuminer d'amour les choses. Tous les conflits internes, externes, quand on voit des conflits externes, c'est juste la manifestation de quelque chose qui n'est pas résolu. À l'intérieur, dans l'unité, il n'y a ni intérieur ni extérieur, il n'y a que ce qui est. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quelque chose qui doit être résolu. Et quand ça ne va pas, généralement, c'est parce que ça dépend d'une illusion mentale, d'un défaut de compréhension par le mental. Donc il faut retourner dans le cœur, dans l'intuition, dans le ressenti, pas dans la cogitation mentale égotique séparée, pas dans l'identification au moi, mais vraiment dans l'unité du cœur, dans le ressenti, dans l'intuition, dans l'information universelle finalement. Il faut laisser passer l'information universelle et arrêter de la filtrer avec le mental qui a peur. Il faut sortir de la peur et de la dualité, revenir vers l'unité, vers l'amour, vers la lumière et rayonner cela. Le réaliser et le rayonner. C'est comme ça qu'on arrivera dans un nouveau paradigme, c'est que si chacun fait l'effort, parce que je répète, c'est une pratique, si chacun fait l'effort de trouver cette unité en lui, cet amour, cette lumière, au cœur de l'essence primordiale de son être finalement, c'est ça que c'est un espèce de point qu'il faut trouver, un point de vacuité qui englobe tout l'univers. Tout l'univers, en fait, c'est pas ni de l'espace ni du temps. C'est que de la conscience. Il n'y a pas de l'espace, il n'y a pas de temps dans l'univers en réalité. Ça, c'est relatif. Le temps et l'espace, on le sait scientifiquement, c'est relatif. C'est de la mesure relative. Mais
Au cœur des choses, il n'y a pas de temps et d'espace, l'univers. C'est juste une expansion de conscience. Et cette conscience, c'est la vacuité qui s'exprime dans tout son potentiel. Eh bien, notre réalité, notre être profond, c'est le cœur de ça. C'est le cœur de ça. Et il y a moyen de le vivre, de le ressentir, parce que c'est notre vraie nature profonde. Le reste, c'est que de la cogitation mentale et de l'identification qui nous sépare de cette nature profonde qui est pourtant là, puisque c'est elle qui anime tout ça, y compris l'illusion, y compris le mental. Donc il faut enlever les voiles qu'il y a dessus pour retourner à l'intérieur. C'est faisable. Il faut chercher, il faut cheminer, mais il faut que ce soit une aspiration profonde et surtout une aspiration de première urgence, veut dire la première aspiration de la vie. La première aspiration de la vie, c'est pas d'avoir une belle bagnole, de se payer des vacances, de se faire des bons restos, d'avoir du bon chauffage à la maison. Ça, c'est à la peur. Ça, c'est la peur qui nous fait courir après tout ça. La vraie aspiration profonde, primordiale, c'est l'éveil, c'est la réalisation de l'être, la réalisation de la divinité qui nous anime. Qu'est-ce qui donne l'essence à la conscience, à l'existence, à l'expérience? C'est retrouver cette essence primordiale qui est au cœur de nous-mêmes. Et ben, quand on se reconnecte à ça, on est dans l'amour, on n'a plus du tout peur. Et quand on est à cet endroit-là, il n'y a plus rien qui puisse nous contrôler parce qu'il n'y a plus rien de contrôlable. Nous sommes le contrôle, tout simplement. C'est difficile à expliquer tout ça, je ne sais pas comment vraiment exprimer. C'est pour ça que j'essaie plusieurs façons de dire les choses, parce qu'on sait que les mots ne peuvent pas exprimer ce genre de choses. On peut pas exprimer la vacuité avec des mots, on ne peut pas exprimer l'essence primordiale de l'univers qui est au-delà de l'espace et du temps avec des mots. Et pourtant, on peut le ressentir puisque c'est notre nature originelle, c'est de ça que nous sommes faits, c'est de ça que nous jaillissons. Donc il y a moyen d'y retourner puisque c'est nous-mêmes, c'est notre être profond, c'est notre essence profonde. Je crois que l'humanité, c'est le travail qu'elle doit faire maintenant. Donc pacifiquement, on sort de la dualité, du travail mental, de l'identification, de la séparation, de la division et de la peur. Il n'y a donc plus de combat, plus de conflit. On retourne à l'unité du cœur, l'essence primordiale qui nous anime. On a foi dans ça, dans ce que nous sommes, le divin que nous sommes, et on s'y abandonne totalement finalement. On abandonne l'identification, on abandonne le moi, et on retourne à notre nature profonde qui est source de tout, sans commencement, sans fin. Et on rayonne de lumière et d'amour, puisqu'il n'y a plus que ça, il n'y a plus que abondance, omniscience. Et plus personne ne peut nous contrôler. Enfin, on a gagné, quoi. Une fois qu'on n'est plus que l'amour et la lumière et l'amour a gagné. C'est-à-dire que la clé fondamentale, justement, c'est qu'il faut qu'on le réalise tous d'un point de vue collectif pour créer un paradigme d'interrelation sur Terre nouveau pour l'humanité, une meilleure humanité, plus éveillée, plus sage, plus spirituelle, qui sera beaucoup plus heureuse, plus sereine. Si on veut créer cette nouvelle humanité dans ce nouveau monde plus joli, plus beau, plus agréable à vivre, il faut que ce travail soit collectif, mais pour que ce collectif se réalise, comme un égrégore, il faut que ce travail se fasse individuellement. Et la clé, c'est qu'un être qui réalise son origine fondamentale de lumière, d'amour, d'abondance, de divin, lui, il a déjà résolu toute la question, il est déjà sauvé. C'est indéniable, puisque ce qui a peur, ce qui peut être agressé, et ce qui a peur d'être en danger, c'est l'illusion, c'est l'identification, c'est la dualité. Mais celui qui a résolu à l'intérieur de lui-même son essence fondamentale, il n'est plus dans la peur. C'est ce que le Bouddha a vécu il y a 2600 ans.
l'éveil, le nirvana, c'est ce qu'il a tenté de définir comme étant le nirvana, c'est ce que j'essaye de partager dans cette vidéo, humblement, hein, de ce que j'en comprends, quoi. Je dis pas que je l'ai réalisé, moi, je dis juste ce que j'en comprends d'après mon étude, ma pratique et mon expérience pour vous inviter à vous poser des questions qui pourront peut-être vous amener vers un cheminement objectif. C'est juste une invitation sans prétention. Mais voilà, si individuellement vous vous éveillez, vous vous libérez de vous-même finalement, de vos illusions, en fait, vous avez libéré et vous et le monde, puisque vous et le monde, ce n'est que manifestation de votre être profond, de votre être véritable, divin. Quand vous avez réalisé le divin qui anime tout, c'est-à-dire que vous l'avez reconnu, que vous êtes revenu à lui, puisque vous êtes que lui finalement, c'est lui qui vous anime, c'est lui qui vous crée. Quand vous êtes revenu à lui, vous êtes sauvé, vous êtes Dieu, vous êtes le divin, et il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de guerre, il n'y a personne qui vous agresse. Vous êtes le souverain par excellence. Donc il est possible de se sauver tous individuellement de toute la crise actuelle et à venir. Ça, j'en suis persuadé. Et je crois que c'est en faisant ce travail individuel, chacun de son côté, que on peut former cet égrégore collectif de gens qui se sont sauvés. Et quand on sera suffisamment à s'être sauvés sur cette terre, le paradigme que l'on va co-créer, il sera sauvé, il sera bien meilleur. Pourquoi pour l'instant on a l'impression que tout part en vrille? C'est parce que il y a trop de gens qui sont encore dans l'illusion du moi, dans l'identification, donc dans la division, la séparation, la dualité, l'individualisme, qui sont donc dans la peur et qui nourrissent cet égrégore de peur. Donc c'est la réalité qui manifeste. Nous manifestons ce en quoi nous croyons. Finalement, c'est aussi simple que ça. Donc oui, il y a peut-être des forces qui nous infligent des croyances pour nous garder dans des schémas où ils ont un bien meilleur contrôle pour leur propre profit. C'est sans doute ce qui est en train de se passer, mais c'est pas dangereux en réalité. Parce que il y a moyen de se sortir de tout ça par le cœur, profondément. Et si nous sommes nombreux à le faire, ça veut dire que par cause à effet, la Terre va le faire, l'humanité va le faire. Nous sommes, je crois, à ce virage actuellement, et je pense que c'est une période magnifique. Deux issues possibles, soit on va se prendre le mur, on va se faire contrôler, on va rentrer en esclavage, c'est possible aussi, soit non. Mais je crois que rien n'est écrit, tout est possible, et puis que on est loin d'avoir perdu, on est loin d'être faible. Je vous invite, si mes propos dans cette vidéo vous ont suggéré quelques bonnes choses à approfondir, je dirais, faites-le. Ne croyez pas ce que je vous raconte, c'est juste une invitation, mais faites la recherche par vous-même, cherchez, expérimentez, cheminez. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tout au fond de vous-même, votre essence primordiale, votre essence universelle, elle est universelle, elle est divine, elle est l'omniscience totale et parfaite, puisque si vous êtes existant aujourd'hui, c'est que vous découlez de ça, vous êtes la manifestation de ça, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non. Donc même dans l'absolu, si on n'y arrivait pas, si on se plantait, si on devenait des esclaves et tout, c'est pas plus grave que ça, c'est juste une expérience. C'est juste une expérience spirituelle. N'oubliez pas que il est dit que nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience d'incarnation matérielle et non pas le contraire. Quand on sait ça,
eh ben, il faut retrouver notre être véritable, celui qu'on a oublié parce qu'on s'est trop identifié à la matière. Et c'est sous l'emprise de la matière que le contrôle se fait, la division se fait et la peur se fait. Sortez de la matière, rentrez dans le cœur, dans l'amour, allez voir les gens, faites-leur des bisous, faites-leur des câlins, entraidez-vous. Il faut trouver la solidarité qui crée l'union, parce que l'union, c'est la force du peuple. Amen. Sur ce, je vous salue, je vous remercie d'avoir suivi mes propos. Partagez sans compter si il vous semble qu'il y a de la pertinence dans tout ce que je raconte et puis que ça peut aider. Si vous avez l'impression que c'est bien de distribuer, de partager, justement pour qu'on réalise tout ça tous ensemble, faites-le, parce que moi je fais ça pas pour être un youtubeur connu, autrement j'aurais choisi un autre domaine, mais c'est parce que je me sens commandé à le faire. Moi, en fait, je suis là humblement, de façon altruiste, finalement. Autrement, j'aurais fait d'autres vidéos si je voulais juste faire du buzz, quoi. Enfin, voilà, pas besoin de se justifier. Dans le même état d'esprit, hein, lâchez un pouce pour booster un petit peu la visibilité, le référencement de la chaîne, de la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous, comme d'habitude. Et puis, je vous donne rencard à une toute prochaine fois. En ce moment, je fais pas mal de vidéos, donc il se pourrait que ce soit très prochainement. Merci beaucoup, à ciao, bye.